Je ne suis pas créative. Ça, c'est la phrase que je me répète depuis des années et des années. Depuis que je fais du chant, quand j'étais enfant, je me disais, mais à part chanter ce qu'on me donne et le chanter bien, je ne sais pas improviser, je ne sais pas chanter, en déduire taux de voix, etc. C'est ce que je me dis quand j'ai fait du tricot, où beaucoup d'années de tricot. D'ailleurs, j'avais un espace dans mon placard où il y avait une étagère dans mon placard où j'avais que des pulls en laine que j'avais tricotés. Mais je suivais des modèles, donc je me disais, je suis pas créative, je suis juste une bonne exécutante. Je me dis la même chose quand je me suis mis au crochet, parce que je suis des modèles, j'invente pas des nouvelles choses. C'est ce que je me suis dit quand je me suis mis à faire des mandalas en laine. Et je fais comme ce que la prof me dit, mais j'ai pas d'idée moi pour créer. Donc j'adore toutes les activités créatives, et en même temps j'ai ce petit truc dans le coin de ma tête en me disant, mais moi je suis pas créative, je sais pas créer, je sais pas inventer, je reproduis bêtement, si on peut dire, ce que les autres ont créé. Et quand je partage sur ma page Facebook ou Instagram, ou je partage comme ça, et que les gens me disent, waouh, qu'est-ce que t'es créative, moi je suis en mode, bah non, j'ai réalisé, c'est tout, j'ai pas créé. J'ai vécu aussi par exemple, quand moi je suivais le modèle de mes tricots et que ma belle-mère, elle, créait son modèle, je me disais, waouh, je suis trop impressionnée. Donc, elle, inversement, était impressionnée parce que moi j'arrivais à suivre les explications, mais voilà, c'est... Voilà, peut-être que toi ça te fait ça aussi, si tu as cliqué sur cette vidéo. Et c'est pour changer ça que je fais cette vidéo, et que j'ai créé cette chaîne YouTube aussi. Justement parce que malgré tout l'artistique, ça m'attire, ça m'appelle. Il y a plein d'années où je me suis dit je voudrais bien faire du sport, en même temps je vais faire de l'activité artistique, et à choisir, je choisissais toujours l'activité artistique. Donc la question c'est, est-ce que, comme tous les gens me disent, qu'est-ce que t'es créative, quand je partage un truc qu'à la fois j'ai créé, enfin que j'ai réalisé, mais que pour moi j'ai pas créé, parce que c'est pas moi qui ai fait le modèle. Et j'ai envie en tout cas d'explorer cet aspect, la créativité, parce que voilà, je vois bien que malgré tout, le fait rien que de réussir à le réaliser, même si c'est pas nous qui avons créé le patron, c'est déjà quelque chose en soi, c'est déjà une création malgré tout, j'ai quand même créé le truc, même si le modèle de base que j'ai suivi ne m'appartient pas, j'ai quand même effectivement créé quelque chose. Et voilà, où je vois qu'il y a des gens qui nous ont envie de savoir crocheter, tricoter, faire des choses, des activités manuelles artistiques, des gens qui n'y arrivent pas. Donc est-ce que c'est juste de se dire qu'on n'est pas créatif? Voilà, je vous dis, c'est mon questionnement du moment et depuis longtemps, parce que voilà, je suis toujours en mode, mais si je voulais me lancer, parce que ça fait quand même très longtemps que j'aimerais avoir un métier dans le domaine artistique ou artisanal, etc. Et où je me dis, bah non, parce que c'est pas moi qui crée. Donc c'est pas bien. Ça me paraît être un peu du vol de technique de... Voilà, si je prends un modèle qui a été fait par quelqu'un et que j'en fais des amigurumi, je trouve ça pas tout à fait juste pour la personne qui a créé le modèle. Enfin voilà, il y a des... Donc je suis un peu bloquée avec tout ça. Et c'est pour ça aussi que jusque-là, j'avais pas... C'est pas que j'avais pas envie, c'est que j'avais pas osé lancer une chaîne YouTube sur un thème artistique, ou sur le crochet, etc. Parce que je me disais que j'avais rien créé, il fallait que je crée des trucs et que je ne sais pas faire. Voilà, et donc aujourd'hui j'ai décidé quand même de me lancer dans cette chaîne, et juste sur ma chaîne YouTube, voilà. Et d'explorer justement cet aspect de la créativité. Parce que du coup, depuis quelques années, que je me suis mis au crochet, j'ai commencé à avoir des demandes de réalisation pour les anniversaires, ma nièce, mes neveux,
J'en ai proposé aussi pour les enfants atteints de leucémie, comme ma fille a été atteinte de leucémie et qu'elle a beaucoup aimé, j'ai fait beaucoup de crochets à l'hôpital pendant cette période, dont pour elle en particulier, et pour mon fils. Elle a beaucoup aimé recevoir, donc j'en ai proposé pour ceux qui sont toujours hospitalisés, ou les nouveaux du coup qui déclenchent la maladie. Et je me rends compte, maintenant, avec les années, qu'en fait avec la pratique, en fait je commence à réussir à créer mes propres modèles, mes propres patrons. En m'inspirant de ce que font les autres, j'arrive à dévier un peu le projet et en faire quelque chose de finalement unique que moi j'ai créé. Même si j'ai toujours dans ma tête pour moi que la création ça part de zéro. Et que je crée vraiment, je créerai le motif. J'ai créé ce truc, je créerai le motif, machin. Alors que là, j'ai créé le modèle, mais le motif, je l'ai pris sur une vidéo YouTube. Mais voilà, à partir de son motif, j'ai fait mon modèle à moi de gilet ajouré. Donc, jusque-là, pour moi, c'était pas vraiment ça, la création. J'ai toujours dans l'optique, je vous dis que pour moi, la création, c'est comme si on partait de zéro et que j'inventais vraiment tout le modèle du carré, et qu'après, j'inventais tout le modèle du vêtement. Et je suis en train de me dire que, en fait, non, je peux effectivement m'inspirer de modèles et en faire après mon propre truc. Pareil, j'ai fait un Spider-Man en crochet. J'ai commencé par m'inspirer d'un modèle que j'ai trouvé sur YouTube, et au final, je l'ai modifié parce que le modèle me plaisait pas tout à fait. Et donc, avec les connaissances que j'ai, je suis capable maintenant de modifier le truc. Et voilà, c'est cette exploration que j'ai envie de... Enfin, je commence à me rendre compte en tout cas que pour réussir à créer, il faut d'abord déjà maîtriser les bases, et qu'en fait c'est pas mauvais, c'est pas nul d'avoir besoin de maîtriser ce qu'on peut faire. Parce que plus je fais du crochet, plus je connais de points, plus j'ai de possibilités de me dire tiens, je pourrais faire ceci parce que je connais plein de techniques qui me permettraient d'y arriver. Pareil pour les mandalas en laine. Vous avez dû voir des tutos déjà sur la chaîne. Je me suis aussi beaucoup jugée en me disant mais comment est-ce que la fille qui m'a appris, comment est-ce que je pourrais un jour être aussi créatif qu'elle, et quand je vois quelques mandalas passer, je me dis mais jamais ça me viendrait à l'idée. Et au final, je me suis rendu compte il y a peu de temps que finalement j'ai les modèles, j'ai des idées, en prenant des points que j'ai appris, que j'ai vu faire certaines personnes, j'ai envie de les agencer autrement, de les créer un peu différemment. Et comme ça, je vois que je crée mon propre modèle. J'ai expérimenté ça aussi en chant. À force j'ai fait des cours de chant pendant 1 an ou 2 en individuel, et je vois qu'à force de pratiquer, effectivement j'ai plus la sensibilité musicale, je vois plus ce qu'on peut faire, enfin, c'est plus facile en tout cas de partir en improvisation en fait. Pour moi. Alors je sais qu'il y a des gens qui sont plus à l'aise de créer direct, comme ma belle-mère par exemple avec ses pulls, il va créer directement un modèle. Bon, forcément en s'inspirant quand même d'un patron de base, mais par contre elle n'arrive pas à suivre des explications. En fait je sais pas, c'est que je vois par exemple mon mari il prend 3 bouts de bois par terre et il a tout de suite l'idée de faire quelque chose, moi je suis en mode mais comment il fait? Et pour moi c'est ça la création, mais en fait certainement qu'il s'inspire d'un truc qu'il a déjà vu. En tout cas, je commence à me rendre compte que la création, elle vient quand on commence à maîtriser un sujet, et qu'effectivement, tant qu'on le maîtrise pas, c'est dur de créer. Enfin, d'inventer en tout cas, parce que créer malgré tout, même si vous suivez mes tutos au mandala en LED, ou que je suis des tutos d'autres personnes, j'ai quand même créé mon mandala, et avec le même modèle, on peut faire des trucs très différents. Enfin, je vois bien que quand je colorie des mandalas avec ma fille, ou même quand on voit le mandala du magazine sur la page d'accueil, on obtient quand même 3 mandalas très différents parce qu'on n'a pas du tout choisi les mêmes couleurs, on n'a pas la même sensibilité, etc. Donc je vois que malgré tout, même si on suit l'explication de quelqu'un d'autre, on crée quand même un objet
unique. Voilà, en tout cas c'est la réflexion que je me fais, que j'avais envie de partager, parce que je pense que ça peut servir à des gens, que je pense qu'on est beaucoup à se dire qu'on n'est pas créatif, alors que quand on regarde nous de l'extérieur, on se dit si. Moi je vois bien qu'il y a plein de gens qui voient ce que je fais, et qui me disent t'es super créatif, et moi je me dis non. Voilà, et moi je vois par exemple, quand moi je vois ma soeur dessiner, je lui dis waouh tu sais super bien dessiner, elle me dit non je sais pas dessiner, et ben voilà, alors qu'elle fait des trucs super beaux, qu'elle sait dessiner, mais je pense que comparé au niveau qu'elle voudrait atteindre, où elle y est pas, donc elle se dit que non, voilà. Et moi, bah pareil pour le crochet ou la laine. Et donc j'ai envie un peu de changer ça pour avoir une autre vision de la créativité, et de se dire que c'est pas parce que déjà je suis un modèle que je suis pas créative, et que c'est en faisant ça d'ailleurs, en suivant plein de modèles, découvrant plein de techniques, plein de points, plein de façons de faire tel truc et tel truc, que je vais réussir à un moment, bah je vois d'ailleurs, parce que je commence à le faire, à créer mes propres modèles, avoir des idées. Je vois aussi, mais ça sera l'objet d'une autre vidéo, que la créativité ça s'entretient, que voilà, il y a des choses qu'on peut faire qui stimulent plus notre créativité que d'autres qui l'éteignent plutôt, donc on n'a pas d'idée. Si ça vous intéresse, abonnez-vous. Ouais, ce sera une de mes prochaines vidéos, je pense. Et voilà, donc je fais cette vidéo pour vous partager mes réflexions sur le sujet, continuer à avancer là-dessus moi personnellement, et aussi pouvoir commencer à me dire que si je suis créative, pas de la façon dont j'imaginerais qui serait l'idéal que j'ai en tête, mais ça n'empêche pas que je suis créative quand même, que ce que je crée, c'est beau, c'est harmonieux, ça me convient en tout cas. L'art c'est toujours... L'artistique c'est toujours très subjectif, mais moi je trouve ça très beau, ce que je fais. Et donc ouais, j'ai envie de commencer à me dire que si, je suis créative, et que même si pour l'instant, dans certains trucs, je suis les modèles, c'est ça qui me permet de progresser aussi, et plus je vais en faire d'ailleurs, plus je vais suivre des modèles, plus je vais apprendre des nouvelles techniques, des nouveaux... Si je commence à avoir envie de tester des... Parce que, ça, je sais pas si vous voyez, mais... Je vous montrerai plus... C'est des granny squares en fait que j'ai tous assemblés, donc je commence à avoir envie de tester un peu ce domaine-là que je n'ai pas encore trop testé. Pareil, je suis passée des amigurumi aux vêtements, ça a été un gros nouveau monde, jamais j'avais envisagé qu'on puisse faire des vêtements au crochet. Donc j'ai découvert des nouvelles choses, voilà, donc j'ai envie d'explorer tout ça. Idem pour les mandales en laine, où j'ai envie d'explorer, de reprendre des points de base, essayer de les créer, de les agencer autrement, etc. Donc voilà. Le chant, la musique, pareil. Ça, pour l'instant, je suis un peu moins dedans, mais ça reste une de mes grandes passions, donc ça reviendra certainement. Et je vais terminer quand même en partageant une dernière réflexion quand même, que j'ai eue déjà il y a plusieurs années, de me dire qu'on peut être créatif dans sa vie, créative, sans forcément faire une activité créative. Je pense que souvent ça va ensemble, hein, mais... Ouais, par exemple, moi j'ai une vie quand même très à part. Avec mon mari, on a essayé d'autoconstruire notre maison. On cultive notre potager. On a fait de l'instruction en famille avec nos enfants. Je me suis intéressée à la parentalité bienveillante, si on peut dire ça comme ça. Enfin bon, une autre parentalité que la classique que nous on a vécu un peu dans notre enfance. Même si moi j'ai pas vécu une parentalité classique, parce que ma mère était déjà très alternative. Mais voilà, je les ai mis dans une école en contrat, enfin voilà, on a déjà une vie quand même relativement à part, alternative, et ça déjà c'est une expression de la créativité, parce que quel meilleur endroit que pour mettre pour créer que notre propre vie, et d'en faire la vie qui nous correspond le mieux possible, donc de créer notre vie. Donc voilà, sur ce plan-là déjà je suis très créative. Même si j'aimerais bien le mettre plus dans créer des beaux objets, voilà. Mais voilà, pour moi la créativité elle se retrouve pas que dans la création d'art, elle se retrouve aussi dans la création de notre vie, qui du coup est... ça se voit quoi. Elle est pas normale, elle est pas comme ce qu'on nous vend quand on arrive à l'école, trouver un travail jusqu'à la retraite et profiter de la vie après, enfin voilà.
Donc voilà, pour clôturer ma réflexion sur la créativité. Si ça vous intéresse toute cette partie-là, créer sa vie et d'en savoir plus sur ma vie, autoconstruction, autonomie, neuroatypie aussi, parce que je parle de TSA, d'HPI un peu, comment je gère ma vie avec tout ça. Je vous mets le lien de mon autre chaîne YouTube, j'ai une autre chaîne YouTube où je parle de tout ça, j'ai pas envie de mélanger les deux, je trouve que ça va pas. Je vous mets le lien de cette chaîne YouTube dans la description. Voilà, et puis je serais très, très heureuse d'en apprendre plus sur votre vision de la créativité, comment vous voyez ça, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous trouvez créatif ou pas. Vous pouvez me dire tout ça en commentaire, ça m'intéresserait beaucoup de connaître votre point de vue, puis d'avoir des échanges là-dessus avec vous. Ça m'intéresse beaucoup, je vous dis. J'adore la créativité, ça fait très peu de temps que je m'autorise à me dire que même si je ne suis pas créative, je peux quand même aller dans ce domaine. Et la créativité va venir au fur et à mesure de la pratique. Enfin, la créativité telle que je l'imagine. Voilà, sur ce, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous mets en attendant des liens vers les tutos par ici et par ici. Vers les tutos Le Monde à l'envers que j'ai déjà fait. Il y en a d'autres qui arrivent sur la chaîne, et puis plein d'autres choses, parce que je vais explorer beaucoup de choses par rapport à ça. Bye!